Et qui dit rugbyman dit aussi supportrice. Voilà. Vous allez venir dans la chorale avec nous, on va vous embaucher les filles. Bon, pour la chorale, il y a encore un peu de travail, mais pour le chantier, direction le vestiaire des garçons. Et c'est Gaston Dubois, la figure du rugby à Pérorade, qui prend la parole pour l'occasion. C'est impressionnant, hein. Il y a beaucoup de testostérone là. Bon, mais voilà, on vous présente Frédéric. Bonjour. Et vous savez, l'œuvre qui se fait actuellement dans Pérorade, c'est Cœur de village. C'est un événement exceptionnel, vous le savez. Pour la rénovation des abattoirs, on cherche des gros bras. Alors on a pensé que les gros bras, c'est au rugby. Donc c'est bien que nous nous unissions tous. Et alors, évidemment, on va compter sur vous pour nous aider à rénover ces abattoirs. Allez, Foxy! C'est merveilleux. Le lendemain, nous sommes le mercredi 30 avril. C'est le premier jour des travaux sur le chantier. Chose promise, chose due. S'il vous plaît, tout le monde. Venez par ici, le monsieur en bleu là-bas, les jeunes hommes. Allez, 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 sinon tout le monde s'y met. 10 rugbymen sont au rendez-vous et aussi 10 musiciens de la clique. Au total, 20 bénévoles. Pas mal pour un début. Donc je vais vous présenter Isabelle Joly qui est par là-bas. Voilà, c'est elle l'architecte dont je choisis. Donc on demandera à tout le monde une bonne motivation, de l'écoute pour le premier passage aujourd'hui, d'accord? Donc Isabelle, ils sont à vous. Je voulais juste savoir si certains d'entre vous étaient déjà dans le métier du bâtiment, si vous avez quelques compétences pour cadrer les copains. Ah c'est bon, je peux encadrer. Vous êtes maçon? Et sans surprise, c'est Florent, le capitaine de l'équipe de Pérorade, qui se met en avant. Et en maçonnerie, Je sais tout faire. vous savez tout faire. Là on est tombé sur le bord, là on est tombé sur le bière. Voilà. Ça et ça, on débarrasse. Allez. Aussitôt dit, aussitôt fait. Très tôt, meubles de bureau, vieux appareils de musculation, tout doit disparaître d'ici ce soir. C'est Michel Discazo, un conseiller municipal, qui est à la manœuvre. Rentre en marche arrière. Recule. Même le maire, Monsieur Cyberchico, est venu encourager les bénévoles. Mais lui, il ne met pas la main à la pâte. Il n'y a que deux sortes de personnes qu'on accepte. Les bénévoles qui travaillent et ceux qui amènent du pognon. C'est le premier jour sur le chantier et ce matin, tout le monde est à fond. Et vous portez les tréteaux, les filles. On a une bonne équipe, petite mais bonne. Alors que les bénévoles envahissent les caves de la mairie, au même moment sur le chantier, coup de théâtre. Une armée de bulldozers et d'engins à chenilles. Et ce débarquement impressionnant, on le doit à un seul homme, Christian va se mettre avec toi, là, vous allez faire équipe tous les deux. Bernard Séos, grand chef d'entreprise de la région. Je suis là pour une cause noble qui est le cœur du village. C'est du matériel de chez nous, je l'ai amené bénévolement comme moi, comme mes gars qui sont avec moi. Au milieu de la journée, c'est le moment de la pause. Norbert est aux petits soins pour ses troupes. Il faut les coucouner car il va avoir besoin d'eux pendant plus de 3 mois. Vous voulez boire un café les hommes? C'est quelles sont les dames? Et Norbert. Et mon café. Tiens ma poule. Ah. Là, je t'ai mis un peu de gnôle avec. Ça va la coque? Ils sont tous mobilisés, là, ils sont en fond. Là. Là, je vois les femmes, là, si je les écoute, elles n'auraient même pas bu le café, elles seraient reparties en suivant. Mais enfin, elles avaient besoin. Vous mangez pas? À midi, vous mangez pas? Pardon? Non, à midi, non. Vous mangez... Un yaourt, une banane et on repart. Il faut ramasser tout sur vous. Hein. Merci à vous. Merci à vous. Ça, allez. 18h30, fin de journée. Le parking est totalement débroussaillé et désencombré. À l'intérieur du bâtiment, tout est vide et déblayé. Bref, un premier jour de chantier plein de promesses.
Ce matin, Jean-Marie vient surprendre en pleine répétition le chœur des hommes qu'il a déjà entendu chanter à l'église. Aujourd'hui, il veut les tester en solo. Bon, ce que vous faites tous ensemble, c'est magnifique. Maintenant, c'est chacun votre tour. Le répertoire du chœur du village, il doit être plus large que du traditionnel. Quoi, ma gueule? C'est pas un slam, hein, c'est... Qu'est-ce qu'il y a là, ma gueule? C'est ça. Donc il faut de la variété française, des choses qui soient très populaires pour qu'on ait le plus large public possible et donc le plus d'argent possible. 3, 4. Quoi, ma gueule? Il faut faire la grimace. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Mais non, je regarde ma chaîne, il me fait rire, couillon. Il y en a un qui est formidable, c'est Dédé. Dédé. Oui, je vous écoute. Au rapport. Parce que quand il fait... C'est juste... Fais-moi plaisir. Quoi, ma gueule? Ah, ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Nom de Dieu. Je pense que ça vaut tous les prime time. Tu peux me chanter un truc que tu connais bien? Je suis arrivé à Péroade en 1962 et en 65, je suis rentré à la chorale, en 1965. Et j'aimais les chants parce que mon père et ma maman chantaient toujours. C'est assez dur une chorale comme nous, parce que maintenant, je perds un peu la mémoire, hein, et puis j'ai peur que ma voix déraille. Ce n'est plus facile. Comment ça se fait, ça? Je m'appelle André, Dédé pour les intimes. J'ai 80 ans. J'ai perdu une jambe à la suite d'un accident. Je suis à la retraite. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie, 36 métiers, jamais arrêté de travailler. Mon métier premier, c'était cordonnier-bottier. Bonjour. Après, j'étais ambulancier, j'étais gardien de camping et sapeur-pompier. Et là, vous êtes dans ma petite cabane où je bricole avec du bois que je récupère ou qu'on me donne. Et je fais des jardinières, des nichoirs. Ceci est fabriqué avec des caisses de champagne. Oui, d'accord. Et je passe mon temps comme ça, avec la chorale, bien sûr. Lundi 7 mai, c'est le printemps. Mais si. Pourtant, à Pérorade, il pleut sans discontinuer. Et ce n'est pas de chance, car aujourd'hui, sur le chantier, les artisans attaquent la toiture. Pour Michel, tout cela ne présage rien de bon. Léo, ça va, Michel? Ouais, toi? Ça va. Humide, hein? Ici, c'est humide et plus qu'humide. Déjà que le chantier était un peu restreint en durée, ça va coincer. On va aller voir dedans. Parce que là, moi, on m'a mouillé pour le plaisir de me mouiller. Je suis un peu inquiète parce qu'il y a eu beaucoup d'intempéries. Et c'est toujours la phase critique. Quand on enlève le toit d'un bâtiment, c'est l'eau qui rentre. À peine arrivée, Isabelle Joly monte sur le toit. Elle veut vérifier que la pluie n'empêche pas les charpentiers de travailler en toute sécurité. Si ce n'est pas le cas, elle devra prendre une décision. Je suis là pour garantir que le travail soit fait correctement et dans les normes, quitte à les ralentir. Mais ça, c'est un fait que j'assume parfaitement. Isabelle a choisi d'arrêter le chantier. Une décision qui a des conséquences sur les délais. En effet, tant que le bâtiment principal n'est pas hors d'eau, impossible d'avancer à l'intérieur. Et la suite de la visite ne va pas redonner le sourire à Isabelle.
Patrick Destando, le chef de chantier, a en effet décidé de faire fabriquer une mezzanine dans la salle principale pour stocker du matériel. Une décision qu'il a prise sans même en avertir l'architecte. Patrick, on peut parler du plancher là? Mais nous, on a tout à stocker, on a toutes les partitions à stocker et tous les costumes à stocker. Et bon, ça va être plein. Était chiffré au niveau des devis, était chiffré un plancher pour mettre archives et tout ce qui est partition, tout ce qui est costume de l'école de danse et tout ça. Donc là, alors elle ça lui plaît pas. Il n'y a pas un autre endroit dans les longères où vous pouvez stocker les partitions? Pour avoir fini le 5 août et compagnie, il faut arrêter un peu, quoi. On a suffisamment à faire là. Nous, on s'y tient un petit peu au niveau planning. Et après, non. C'est impossible. Voilà, ce serait là et ce serait vraiment dommage, quoi. J'entends que ça vous chagrine aussi, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Et encore, on ne met pas tout ce qu'on a stocké ici parce qu'on n'a pas la place, alors. On en a encore dans d'autres endroits. Patrick met un peu la pression, c'est relativement légitime compte tenu de ses objectifs de timing. Cela dit, le fameux plancher que souhaite Patrick n'est pas très élégant. Au niveau de la volumétrie du bâtiment qu'on voit aujourd'hui, je pense qu'on va pénaliser le bâtiment, qui va perdre un peu de sa qualité. Mais j'aimerais trouver d'autres solutions, mais je ne suis pas sûre qu'on y arrive. Entre le travail sur le toit, qui prend du retard à cause du printemps pourri, et le coup de froid entre l'architecte et le chef de chantier, pas facile en ce début de mois de mai de voir la vie en rose. Dans moins de 3 mois, l'opération Cœur du village doit être terminée et l'école de musique inaugurée. Alors, pas de temps à perdre. Dans cette belle région des Landes où on aime tellement chanter, Jean-Marie n'a pas eu trop de difficultés à convaincre les Péroradais de rejoindre sa chorale. Et ce matin, c'est la première répétition du Cœur du village et les volontaires sont là. Parole à... Là. Là, voilà. Là, lequel? Il va falloir que tout ce petit monde s'accorde. Et ensuite, c'est foulant le sol. Pour la première chanson, j'ai choisi de travailler une chanson de Johnny Hallyday, dont le titre est très symbolique. Pour moi la vie. Attends, l'attaque. Pour moi. Ouais, pas pour moi. Pour moi la vie va commencer. En revenant dans ce pays, là où le soleil... Le cœur du village, c'est pas les grosses machineries solidaires, type Enfoiré, type We Are the World. On est tout petit, mais en revanche, ils nous ont donné un exemple, c'est qu'avec la chanson, la musique et le désir, on arrive à faire des miracles. Moi, je crois qu'on peut arriver à gagner de l'argent aussi en faisant chanter le cœur du village. Ouais. C'est pas mal pour un petit pays comme le nôtre. La chanson de Johnny Hallyday sera intégrée dans le futur spectacle de la chorale. Mais pour espérer remplir une salle, les chanteurs ont encore du grain à moudre. Top. Et parce que moi, je suis pas Hercule, moi. Hein. Non. Alors, Il y a intérêt à bûcher parce que Jean-Marie, quand il va nous voir arriver, il dit « Oh, vous n'avez pas bûché !» Mais qu'est-ce que c'est, ça? Et le chant de Johnny Hallyday qu'on doit apprendre à lasser. Pour moi, la vie va commencer. Pour moi, la vie va commencer. Ah, t'as bûché, toi. En revenant dans ce pays, là où le vent... Non. Là où le soleil et le vent. Là où le soleil et le vent, là où mes amis et parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi, la vie va commencer. En revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Et bon, des fois ça tourne juste, là je comprends pourquoi c'est pas juste. et le passé sort de ce Je me souviens plus. Sans jamais connaître la nuit. Entre le ciel et mes amis. Je suis à peu près là. Il faut qu'on soit précis. Hein. Oui, d'accord, pas de problème. Allez, adieu. Ciao. Merci. Merci. Nous sommes le 10 mai. Le beau temps est enfin revenu sur Pérorade.
Et ça tombe bien. Les travaux sur le toit ont repris. Artisans professionnels et bénévoles sont mobilisés. On rattrape le retard. Le chantier est bien parti. Alors, pourvu que ça dure. À Pérorade ce matin, Jean-Marie a fait venir de Paris une dame étonnante. Bonjour madame. Raymonde Viré est une coach vocale reconnue dans le milieu de la musique. Elle a travaillé entre autres avec Gérald de Palmas et Renan Luce. Et elle a même donné des cours à Jean-Marie. Moi, tu sais que je fais chanter les gens, mais je ne sais pas comment je les fais chanter. Donc, j'ai besoin que toi, tu leur donnes des... Quelques notions de voilà. base. Dans un premier temps, en fait, ce que je voudrais, c'est que tu leur donnes à tous Le cri un cri primal, voilà. Tout ce que tu m'as... Que j'ai essayé de t'apprendre. Ce que je te propose, c'est qu'on y aille. Hein, Voilà. il y a une salle de Ne perdons répétition pas à de côté. temps. Bonjour à tous. Ça va bien? Le travail de Raymonde est unique. Bah, dites-le. Son but, aider les choristes à trouver leur voix. Raymonde Viré. Sa méthode est très surprenante. Alors, donc je lui laisse la parole. Merci d'être attentif. Chanter, c'est quoi pour vous? Ben moi, je vais vous le dire. Chanter, c'est pas une histoire de tête, de larynx et de cordes vocales. C'est tout le corps qui chante. Quand le bébé arrive au monde, qu'est-ce qu'il fait quand le bébé arrive? Il sort du ventre de sa mère. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Il ouvre la bouche. Or, pour chanter, il faut ouvrir la bouche. Il a tout compris, lui, le bébé. Et alors après, qu'est-ce qu'il fait? Il crie pas. Il pousse son ventre, c'est un ballon de foot. Il pousse, il descend son diaphragme, ce petit pépé. D'instinct, il a compris. La seule chose, c'est ça. Je vais vous apprendre, essayer de vous apprendre à mettre votre voix comme le bébé à la sortie du ventre de sa maman. Contrôle surprise. La coach va maintenant travailler en solo avec quelques apprentis choristes. Et un face-à-face avec Raymonde, ça dépote. On y va. Non. Traîne pas sur la note. Non. On n'allonge pas la lèvre supérieure. Voilà. Non. Non, tu respires par le nez. Qu'est-ce que c'est que ces chanteurs qui respirent par le nez? Les enfants, ils savent respirer jusqu'à 6-7 ans. Après, on respire là-haut, on devient le dur de dur, on lève les épaules. Tout est faux. Non. Je te vois respirer par le nez. En aucun cas. On ne respire jamais par le nez, on n'a pas le temps. Allez, plus bas. Il faut remettre cette machine en route. C'est un bonheur en tant qu'instrument. Non, t'es au-dessus, en dessous. Allez, hop. Pour attaquer avec précision, il faut avoir soulevé, ouvert, poussé, posé. Voilà. Comme si vous étiez aux toilettes et que vous aviez des problèmes de ce côté-là. Fort de ça, maintenant, il n'y a plus qu'à chanter. Quand elle dit imaginez-vous sur les toilettes, oui, c'est vrai que ça surprend. J'ouvre, je pousse, je pose. Éjecte. Le fils de Maxime Le Forestier, avec 3 autres élèves, ils ont écrit une chanson qui s'appelle Ouvre, pousse, pose. Tu ouvres, tu pousses, tu poses. Ils se foutent de moi, pas possible. Madame professeur des professeurs, hein. Allez, ouvre ta cage. Ouvre. Moi, je bouscule. C'est pas des grandes expressions. Mon prof me disait dégueule tes notes. On comprend, là? Pour essayer de chanter juste, Allez, en bas ta voix. faire ressortir le bébé qui vient de naître. Hein. Compliqué, ça. Oh là là. D'ouvrir, de pousser, de poser. Ouvre, pousse. Déjà, boum, ça les bouscule complètement. Donc je fais quoi? J'ouvre, je pousse, je pose. Tiens, prends-moi par la taille. Non, prends la en dessous. Elle a ouvert son diaphragme et effectivement, j'ai senti donc dans mes mains son ventre qui s'ouvrait complètement. Et je l'ai fait ensuite sur moi-même et sur d'autres personnes. Et j'ai pu constater que c'était pas ça, quoi. Donc il y a un effort encore et du travail à faire pour arriver à essayer de chanter juste. Allez, on y va. Oh. Bravo, vas-y.